Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur notre coquille sphérique plongée dans un champ magnétique. On avait écrit les développements pour les trois régions intérieure, extérieure et la coquille. Le développement du potentiel scalaire en fonction des polynômes de Legendre. Alors les conditions limites pour R égale A et R égale B exigent que Hθ et BR soient continus au niveau du potentiel. Ces conditions se traduisent par d phi m sur dθ en B égale d phi m sur dθ en B moins. La même chose avec A plus et A moins, et mu d phi m sur dr B plus égale mu d phi m sur dr en B moins, de même pour A plus et A moins. Où j'ai utilisé la notation évidente. B plus moins signifie qu'on le prend à la limite de R vers B, qui est prise en partant de R supérieur ou inférieur à B, et de même pour A plus ou moins. Alors, ces quatre conditions, valides pour tout angle, suffisent pour déterminer les constantes inconnues dans les trois développements de phi m. Tous les coefficients avec L différents de 1 sont nuls, et les coefficients correspondant à L égale 1 satisfont simultanément les quatre équations alpha 1 moins b carré gamma 1 bêta 1 pardon moins gamma 1 est égal à b cube h0. 2 alpha 1 plus mu prime bêta 1 b carré bêta 1. Je note ici mu prime égale mu sur mu 0, hein, pour avoir une écriture un peu moins lourde. Moins 2 mu prime gamma 1 est égal à moins b cube h0. A cube bêta 1 plus gamma 1 moins A cube delta 1 égale 0. Et la dernière équation, mu prime A cube bêta 1 moins 2 mu prime gamma 1 moins A cube delta 1 égale 0. Alors, les solutions pour alpha 1 et delta 1 sont alpha 1 est égal à 2 mu prime plus 1 fois mu prime moins 1
divisé par 2 mu prime plus 1 fois mu prime plus 2 moins 2a cube sur b cube fois mu prime moins 1 au carré. Fois b cube moins a cube h0. Et delta 1 est égal à 9 mu prime divisé par le même dénominateur fois h0. Le potentiel extérieur à la couche sphérique correspond à un champ uniforme H0 superposé à un champ de dipôle de moment alpha 1 orienté parallèlement à H et à H0. Et dans la cavité règne un champ magnétique uniforme parallèle à H0 d'intensité moins delta 1. Pour mu grand par rapport à mu 0, le moment dipolaire alpha 1 et le champ intérieur moins delta 1 deviennent alpha 1 tend vers b cube h0 et moins delta 1 tend vers 9 mu 0 divisé par 2 mu fois 1 moins a cube sur b cube fois h0. On constate donc que le champ intérieur, qui est donné par moins delta 1, est proportionnel à mu moins 1. En fait, il est proportionnel à mu 0 sur mu. Ainsi, un écran sphérique composé d'un matériau de perméabilité élevé, tel que mu sur mu 0 est de l'ordre de 1000 à 1 million, réduit considérablement le champ à l'intérieur de la région qu'il délimite, même si son épaisseur est relativement faible. Pas trop faible quand même, parce que sinon ça tend vers 1 et 1 moins 1, donc ça augmente la valeur. Il ne faut quand même pas qu'il soit trop mince. Alors montrons l'allure des lignes de champ d'induction. Donc on a le disque. Si je vais faire un peu de place, on a les lignes, je vais faire que les lignes dans la partie supérieure. On a une légère déformation. Ici, une plus forte déformation. Ici, les lignes tendent à arriver perpendiculairement sur la surface. Et on a ceci. Elles tendent donc à traverser au maximum l'épaisseur de la couche sphérique pour un potentiel qui ne tend pas vers pour un mu qui ne tend évidemment pas vers l'infini
il y a une petite partie ici qui va avoir tendance à passer par ici et à reformer un léger champ d'induction à l'intérieur, mais très affaibli. D'où le terme d'écran magnétique. Alors, dans les matériaux d'indice de perméabilité mu élevé, on en trouve dans le commerce à des prix assez élevés, dont l'un, par exemple, bien connu, est le mu métal, qui porte bien son nom. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons un autre problème. Nous parlerons d'un trou circulaire dans un plan parfaitement conducteur, dont une face est baignée par un champ magnétique asymptotiquement tangentiel et uniforme, qui est un peu l'analogue du problème que nous avions examiné pour l'électrostatique. Je vous remercie.